Françoise. Bonjour ma chère Cécile, bonjour Patrick. Alors une interview fleuve d'Emmanuel Macron, 20 pages dans le magazine Zadig, où il livre sa vision de la France, l'immigration, le pays, où va-t-il, etc., même son histoire. En fait, Françoise, politiquement, le Covid, c'est fini, on a l'impression. Écoutez, c'est bien fini. Parce que pourquoi ? En une semaine, il y a eu les roulades sur la pelouse de l'Élysée avec McFly et Carlito, et 20 pages dans le magazine, vous le dites. Opération changement d'image évidente. Opération, on tourne la page du méchant virus. Macron est cool et il aime le rap et le foot, ça c'était l'opération McFly et Carlito. Et Macron aime la France, vous l'avez dit. Ça c'est l'opération Zadig. 20 pages pour le dire. Un amour charnel, nous explique le journaliste. Il caresse même les cartes en relief de la France. Tout y est, tout y passe, et puis surtout il y en a pour tout le monde. Vous êtes un urbain, ça tombe bien, parce qu'il adore Marseille, il adore la Seine-Saint-Denis, le vivier de la France, des start-up, c'est la Californie sans le soleil. Il fallait oser, mais c'est pas mal quand même. Vous êtes un rural, ça tombe encore mieux. Il adore le Lot, Saint-Cyr-la-Popie, les Hautes-Pyrénées, mon vert paradis. Comprenez, je ne suis pas le banquier arrogant et hors sol, je ne suis pas de nulle part, je suis un enfant de France, voire un provincial comme vous. Le pompon, c'est l'histoire. La France vivrait donc une période comparable au Moyen-Âge, avant la Renaissance. Pandémie, peur, jacquerie, tous les poncifs sont là. On n'aura pas l'heure de rappeler à Emmanuel Macron que pendant le Moyen-Âge, la France a perdu la moitié de sa population à cause des grandes pestes. Mais enfin bon, ne faisons pas un cours d'histoire, restons sur cette métaphore poncive. Mais pas que, parce qu'ils parlent des gilets jaunes et ils ont droit à un traitement de faveur. Je cite, avec les gilets jaunes, c'est le retour de la violence dans la société. La colère et la peur qui se sont nouées. Il y a beaucoup de mots qui enrobent cette analyse. Mais pourquoi est-ce qu'on retient cette phrase ? Parce qu'en réalité, cette phrase est l'essence même de ce qu'il pense du mouvement des Gilets jaunes. Et on comprend en lisant cette interview que la pilule n'est pas passée, surtout l'opération Puy-en-Velay. Oui, et puis le mot-clé, c'est le mot renaissance. Ah mais oui, mais alors comprenez Patrick et Cécile, qu'est-ce que ça veut dire renaissance ? La renaissance, c'est lui, forcément. En fait, en 2017, c'était le nouveau monde qu'Emmanuel Macron nous avait vendu. En 2022, pam, c'est la Renaissance, comme si entre les deux, 2017 et 2022, le pays avait été géré par un homme nommé Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron ne connaît pas. Et d'ailleurs, je vous fiche mon billet que le nom de la nouvelle formation, la nouvelle bannière présidentielle pour la présidentielle, eh bien justement, j'ai comme la petite idée que ce serait Renaissance, puisque c'est déjà le nom de son groupe au Parlement européen. Bref, 20 pages pour tenter de changer son image, tel le joueur de flûte du conte. Il n'est pas le seul. Vous savez que la présidentielle, c'est un orchestre de flûte. Et généralement, les Français qui voient tout élisent celui qui joue le moins faux.